Comment qualifier le combat de la résistance française durant la Seconde Guerre mondiale? Comment imaginer tous les efforts qu'ont accomplis les insurgés français pour libérer leur pays de la tyrannie et de l'oppression? Telles sont les questions que se posent tant de concitoyens aujourd'hui, et nous allons tenter d'y répondre. Au long de ce film, nous montrerons comment les résistants français ou les forces françaises libres ont pu contribuer à la libération de la France, et quel fut l'impact politique du Conseil national de la résistance et des comités de résistance pendant la reconstruction et la restauration de la République. La résistance française naît le 18 juin 1940, quand Charles de Gaulle appelle depuis Londres tous les Français à résister contre le nouveau régime de Vichy dirigé par Philippe Pétain. À ce moment-là, peu de personnes entendent cet appel, mais la résistance commence à se créer et s'agrandit petit à petit. Elle s'agrandit particulièrement lorsque, le 16 février 1943, est imposé aux jeunes nés entre 1920 et 1922 d'aller travailler en Allemagne. C'est le service du travail obligatoire. Avant le débarquement de Normandie en 1944, beaucoup de territoires français sont libérés à la suite d'opérations militaires livrées par les Alliés telles que la Nouvelle-Calédonie en 1940, la Martinique, la Guyane, la Guadeloupe, l'Algérie suite à l'opération Torche le 8 novembre 1942 et la Corse. La libération de la Corse du nom de code Opération Vésuve eut lieu du 8 septembre au 4 octobre 1943. Les résistants corses, aidés par une partie de l'armée française de la Libération et une partie des forces armées italiennes d'occupation, marquent le véritable début de la libération de la France. Cet épisode, peu connu du grand public, met fin à une année d'occupation de l'île par les forces de l'Axe, c'est-à-dire plus de 10 000 militaires allemands présents à ce moment-là. À la suite de cette libération, un conseil de préfecture se crée à Ajaccio, composé de 5 résistants corses, de l'envoyé du général Giraud et d'un parent du général de Gaulle. Ainsi, la République française put revenir en Corse. Le débarquement en Normandie est préparé durant plusieurs mois sous le nom de code d'Overlord. Les Alliés, composés des Américains, Anglais, Canadiens et des forces françaises libres de Charles de Gaulle, vont déjouer le mur de l'Atlantique, véritable fortification qu'avaient dressée les Allemands pour empêcher toute offensive. La résistance qui leur avait fourni auparavant des renseignements sur l'artillerie allemande, le nombre de soldats et autres informations facilita leur arrivée. Le soir du 5 juin 1944, on entend à la radio des messages codés afin de prévenir les résistants français de cette grande invasion. Ici Londres. Les Français parlent aux Français. Veuillez écouter tout d'abord quelques messages personnels. Les sanglots longs des violons de l'automne. Je répète, les sanglots longs des violons de l'automne blessent mon cœur d'une langueur monotone. Je répète, blessent mon cœur d'une langueur monotone. Ainsi, pour paralyser les renforts allemands vers les plages du débarquement afin de faciliter l'arrivée des Alliés, les plans de sabotage sont mis en œuvre. Plan vert pour les voies ferrées et plan violet pour les lignes téléphoniques. Le jour J, aux côtés des forces britanniques, 177 fusiliers marins français débarquent sur la plage de Sword et 36 parachutistes du Special Air Force de la France libre atterrissent dans les champs de Normandie. Arrivé en France, le général de Gaulle prononce un discours le 14 juin 1944 à Bayeux, une des premières villes libérées du territoire métropolitain, à la suite de quoi elle devient un symbole de la libération et de la restauration de la République. Dans notre Normandie, glorieuse et mutilée, Bayeux et ses environs ont été les témoins d'un des plus grands événements de l'histoire, et nous attestons qu'ils l'ont bien mérité et qu'ils s'en sont montrés dignes. Ici, 4 années après le désastre initial de la France et des Alliés, commença la victoire finale des Alliés et de la France. La libération du nord de la France se fait progressivement par les Alliés débarqués en Normandie avec un objectif principal et essentiel, Paris. Tout au long de cette grande bataille, les résistants français locaux n'ont cessé de les aider afin d'expulser l'occupation allemande,
déjà tant combattus. Ces résistants sont issus de 3 grands mouvements, à savoir Libération Nord, créé en 1940 par des socialistes et syndicalistes, ceux de la Résistance depuis 1942 avec Jacques Lecomte-Boisnet, et les comités départementaux de la Libération créés par le gouvernement provisoire de la République française en 1940. Le Conseil national de la résistance, qui avait pour but de diriger les différents mouvements de résistance à partir de 1943, est d'une importance capitale dans l'action de cette manœuvre militaire. Jean Moulin, premier président du Conseil, est chargé d'unifier ces mouvements afin de mieux organiser les actions de résistance. Il décède le 8 juillet 1943, après 3 jours de torture par les nazis, mais sans jamais avoir parlé. Il est suivi par Émile Bollaert et Georges Bidault. Plusieurs formes d'action de résistance s'opèrent. D'abord, il y a le plan vert. Les maquisards s'organisent pour saboter les voies ferrées locales. Ainsi, les transports de troupes de renfort allemandes sont stoppés, ce qui minimise les pertes alliées et facilite leur progression. Ensuite, il y a le plan violet, qui consiste à détruire les lignes téléphoniques afin de paralyser les réseaux de communication allemands. Par conséquent, les troupes ne reçoivent plus d'ordre et sont désorganisées. Venez. Les grandes villes libérées sont Carentan, le 12 juin par la 101e aéroportée américaine, Cherbourg le 1er juillet et Caen le 20, Nantes le 12 août, la poche de Falaise du 12 au 21 par les divisions américaines et la 2e division blindée française, Fontainebleau le 23 pour enfin arriver à Paris. La libération de Paris a lieu du 19 au 25 août 1944. La résistance parisienne, commandée par Henri-Roll Tanguy, entame les premiers combats, mais très vite, la population parisienne se soulève. La gendarmerie, la police, les postiers et bien d'autres encore, tous participent au combat, même des ouvriers en grève ce jour-là. Dans les rues, des barricades sont dressées afin d'empêcher les véhicules allemands d'évacuer la ville. La 2e division blindée, commandée par le général Leclerc, arrive le 22 août en renfort et détruit 59 chars allemands. Les Américains, qui couvrent son flanc droit, participent également à la libération de la ville. Les pertes pour la 2e division blindée française sont estimées à 130 hommes, 2800 civils sont tués lors des combats, 3200 soldats allemands également, et 12 800 d'entre eux sont faits prisonniers. Une fois Paris complètement libéré, le 25 août, le général de Gaulle, le général Leclerc mais aussi les grandes figures de la résistance française comme Henri-Roll Tanguy et les troupes françaises défilent sur les Champs-Élysées parmi une population en liesse. Le succès des forces françaises de l'intérieur et de l'extérieur dans la bataille de Paris constitue un symbole puissant qui contribue à garantir la place de la France parmi les forces alliées et dans le camp des vainqueurs du conflit. Après Paris, on assiste à la libération de Vichy le 26 août 1944. C'est le symbole de la fin du régime de Vichy ou de l'État français qui forme la parenthèse de la République selon Charles de Gaulle qui estime que celle-ci n'a pas cessé d'exister. Puis, on a Reims, le 30, Verdun, le 1er septembre, figure emblématique de la victoire de la France durant la Première Guerre mondiale, Poitiers, le 5 septembre, et enfin Strasbourg, le 23 novembre par la 2e division blindée française. Le débarquement en Provence a lieu le 15 août 1944 sous le nom de code d'opération Dragoon. L'objectif est de pouvoir libérer les grandes villes de Toulon, Marseille et Nice pour enfin rejoindre les forces alliées de l'opération Overlord.
Le soir du 14 juin, Radio Londres diffuse 12 messages pour la résistance et parmi eux, le chasseur est affamé, Nancy a le torticolis. Aux côtés des Américains, les Français des forces Rosy et Roméo menées par le général Delattre de Tassigny débarquent entre les plages de Cavalère et Saint-Raphaël. Dès leur arrivée, les résistants les renseignent sur les lieux et servent d'éclaireurs aux soldats. Ainsi, le jour suivant, 5000 parachutistes britanniques de la 2e brigade indépendante atterrissent dans les hauteurs de Provence afin de couper les renforts allemands venant de l'ouest. Cette opération est un grand succès militaire et les pertes sont minimales.